19h45 à la télévision Labari. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du jeudi 18 octobre 2018. Cérémonie de lancement officiel de la campagne Zéro Pali, je m'engage au Palais des Congrès de Niamey ce matin. Une initiative de l'Union africaine en partenariat avec Rollback Malaria qui vise à éliminer le paludisme et soutenir les efforts du pays pour mettre fin à cette maladie. Arietta Salah et Chebou Gisso. Au Niger, le paludisme constitue la principale cause de morbidité et de mortalité et représente près de 25% des motifs de consultation avec des pics pouvant atteindre 80% pendant la saison des pluies. Face à cette urgence, le Niger, comme beaucoup de pays africains, a adhéré à la campagne Zéro Palu Je m'engage, initiée par la Commission africaine et le partenariat Rollback Malaria. Ce 18 octobre marque le lancement officiel de cette campagne Zéro Palu Je m'engage dans notre pays, qui est une initiative qui vise à accélérer les efforts du pays dans l'éradication du paludisme à l'horizon 2030. Plusieurs allocutions ont marqué cette cérémonie, dont entre autres celle du représentant de l'Organisation mondiale de la santé et de l'ambassadeur des États-Unis et d'Amérique au Niger, qui demande à tous les acteurs leur pleine implication pour la réussite de cette campagne. La mobilisation de ressources additionnelles pour l'éradication de la malaria doit être au centre de l'agenda politique, y compris pour le secteur privé. Je félicite le gouvernement et tous les partenaires pour leurs inlassables efforts pour l'éradication de la malaria au Niger. Nos efforts conjoints font du rêve Zéro Palu une réalité comme nous l'inspire cette campagne. Je conclus mon intervention en réaffirmant l'engagement des États-Unis à soutenir cette initiative. Cette campagne Zéro Palu Je m'engage ne saurait être une réalité qu'avec l'engagement de tous en les édifiant sur les actions à entreprendre pour réduire, voire éliminer le paludisme. Nous saluons cordialement l'engagement et le fort leadership du Niger et surtout de son Excellence la Première Dame, Madame Aissata Issoufou, du ministre de la Santé publique et du Programme national de lutte contre le paludisme. Et à l'appui aux efforts et au succès de chacun, nous sommes rassurés que le pays est sur la bonne voie pour mettre fin à cette maladie. Outre l'efficacité et l'efficience qu'elle engendre, la campagne Zéro Palu Je m'engage constitue une excellente opportunité de mobilisation de tous les acteurs autour des interventions à haut impact, mais aussi un créneau porteur pour leur implication effective dans la lutte contre cette maladie qui endeuille chaque année plusieurs ménages dans le monde. Elle permet également d'édifier chacun de nous sur les actions que nous devons entreprendre pour contribuer efficacement à sa réduction ou à son élimination, gage d'un développement humain durable dans un monde sans paludisme. Au vu de la multitude des partenaires qui soutiennent cette lutte au Niger, l'atteinte des objectifs de la campagne Zéro Palu Je m'engage est certaine. Parlons toujours santé avec l'ouverture ce matin d'un atelier de formation du regroupement des ONG et associations du secteur de santé au Niger. C'est l'École supérieure d'administration et de gestion des entreprises qui a servi de cadre pour cette cérémonie. Asma Osedou, Alidou Brema. Renforcer les capacités de ses membres et partenaires en gestion administrative et financière, tel est l'objectif visé à travers cet atelier de formation du regroupement des ONG et associations du secteur santé du Niger Roassen. Un atelier qui a vu la participation des différents responsables administratifs et financiers des structures membres et partenaires de Roassen. Aujourd'hui, nous allons voir la capacité renforcée de comptabilité et de gestion, mais notre processus s'articule autour de au moins 5 thématiques. Nous voulons redynamiser le cadre d'intervention du Roassen en prenant en compte les aspects institutionnels, les aspects juridiques, les aspects organisationnels et les aspects relationnels.
Ça nous permettra effectivement de réfléchir comment nous allons renforcer le partenariat entre acteurs et partenaires. Et vous savez que le ROASAN a un certain nombre de catégories d'acteurs qui ont des rôles, qui ont des responsabilités, mais il faudra renforcer les capacités pour un dialogue plus soutenu. La troisième chose, c'est surtout le renforcement du partenariat. Bien entendu, nous allons aussi, au cours de cet exercice, apprendre aux gens comment rechercher le financement, comment gérer les financements, tant au point de vue national qu'au niveau international. Ce qui nous réunit ce matin, nous allons faire aussi peut-être 5 petites choses. La première chose, c'est-à-dire que les experts vont vous montrer l'aperçu de la gestion en fonction de conformité, parce que toute gestion repose sur un certain nombre de principes directeurs. Les autres aspects, c'est effectivement les généralités sur le système même de gestion et de comptabilité. Ça suppose qu'il faut comprendre les principes, les concepts, mais il faut aussi les internaliser. Présent à cet atelier, le secrétaire général adjoint de la région du Niamey salue l'initiative. Pour le monde associatif, la comptabilité a pour finalité de recueillir et de compiler les données liées aux événements et aux opérations financières afin de présenter la situation financière et les activités permettant aux utilisateurs de systèmes d'information de comparer et d'analyser ces informations comptables et de prendre des décisions sur la mise en œuvre des projets. C'est pourquoi la vision du ROACIM d'accompagner ses organisations membres et partenaires vers une maîtrise de la gestion administrative et financière vient à point nommé. Des exercices comme celui de ce matin permettront sans nul doute à nos ONG et associations locales de renforcer leur capacité de gestion administrative et financière. Enfin, le coordinateur du regroupement des ONG et associations du secteur santé du Niger, ROACEN, demande aux participants d'être attentifs afin que ces 3 jours que durera cet atelier soient un moment d'échange fructueux. La société nigérienne de logistique automobile Sony Loga a procédé ce matin à son siège au démarrage de l'escorte par suivi électronique des véhicules. Une cérémonie placée sous la présidence du ministère des Transports qui permet d'améliorer les recettes de l'État liées à la mise en circulation des véhicules. Le résumé de cette cérémonie, c'est avec Adam Soumana, c'est les images de Ibrahim Abdou. Les différents acteurs de la chaîne de transport et partenaires stratégiques se retrouvent ainsi à travers ce cadre pour le démarrage de l'escorte par suivi électronique des véhicules. Un projet faisant partie intégrante du cahier de charge de la société nigérienne de logistique automobile qui vise à améliorer davantage la mobilisation et sécurisation des recettes de l'État liées à la mise en circulation des véhicules. Occasion pour l'un des responsables de Sony Loga de présenter le projet dont la concrétisation fait l'objet de cette cérémonie. L'escorte électronique d'un véhicule consiste à faire suivre par un système de géolocalisation à distance le dit véhicule sur un itinéraire reliant le bureau de douane de départ à celui de destination connu et convenu d'avance. Le système électronique permet de tracer chaque véhicule en mouvement par le GPS sur tout le trajet. Il est dès lors interdit au véhicule de sortir de son itinéraire prévu. C'est le cas, alors des alertes lui seront envoyées pour reprendre son itinéraire. Dans le cas contraire, une équipe d'intervention comprenant des douaniers et des agents de Sony Loga prévue à cet effet se chargera de le ramener à sa destination. Cette opération est faite à la charge de l'intéressé. Pour ce faire, dès la frontière, chaque véhicule est équipé d'un kit électronique qui permet à un opérateur situé au poste central de contrôle de Niamey de le localiser et de suivre sur des grands écrans radars les positions instantanées de chaque véhicule à travers le GPS. À l'arrivée de chaque véhicule, le kit électronique est désactivé et récupéré par les agents de Sony Loga. Abondant dans le même sens, le représentant de la douane nigérienne à cette cérémonie, tout en prodiguant des sages conseils aux responsables de Sony Loga pour une amélioration de leurs prestations, n'a pas manqué de saluer l'avènement de l'escorte électronique. Ce lancement
au système d'être plus performant en répondant aux soucis des plus hautes autorités de notre pays de bannir la fraude sous toutes ses formes. Procédant au lancement officiel du démarrage de l'escorte électronique, le secrétaire général du ministère de tutelle du guichet unique automobile du Niger n'a pas tari d'éloge à l'endroit de la société nigérienne de logistique automobile Soniloga pour la qualité de ses prestations avant de souligner l'importance de l'escorte électronique. Aujourd'hui, après plus d'un an d'activité du guichet unique, ce qui paraissait pour beaucoup de personnes une utopie est devenu une réalité. L'initiative de mettre en œuvre l'escorte électronique des véhicules participe justement au renforcement et à l'amélioration de la mobilisation des recettes de l'État, conformément aux objectifs du contrat de partenariat État-Soniloga. Cette initiative, dis-je, répond parfaitement aux objectifs visés par les plus hautes autorités de notre pays. Pour joindre l'utile à l'agréable, l'assistance a eu droit à une démonstration sur l'escorte électronique au poste de contrôle de Soniloga, une société qui fait la fierté de toute une nation en la dotant d'une technologie de pointe dans le secteur du transport. Du 17 au 21 octobre 2018 se tiendra à Niamey le festival Rue Danse, un festival unique à son genre qui accueille des artistes danseurs nigériens et des autres pays. Il est à sa 5e édition. Écoutons à ces propos le directeur du festival, Mohamed Sani Moussa. Nous sommes à notre 5e édition et on a fait le lancement hier comme dans sa tradition avec l'ouverture au niveau du ministère de la Renaissance culturelle et une grande parade de festivaliers qui nous viennent du Togo, de la Côte d'Ivoire, mais aussi une équipe de Washington qui est là pour tourner un petit reportage sur le travail qui a été mené à Difa et à Bala sur le cadre du programme de cohésion communautaire et la collaboration entre le festival Rue Danse Niger et le PCCN. Nous, on avait tenu déjà une conférence pour le lancement de la 5e édition avant le festival, le début des festivals. Mais la particularité de cette 5e édition, c'est qu'il y a une collaboration, comme je l'ai souligné déjà, avec le PCCN, l'OIM. Donc nous avons mis un programme ensemble depuis le mois de décembre dans les différentes localités, les zones infectées par l'insécurité à Difa. On a développé un travail sur la réconciliation à travers un concept nouveau qu'on a créé ensemble dénommé danse participative. Et la danse participative ambitionne l'utilisation de la danse comme outil de sensibilisation et de médiation culturelle. À Tilaveri, c'est une autre thématique qu'on a développée, le rôle des jeunes face aux communautés et à la situation sécuritaire. Donc cette conférence de presse, c'est justement pour détailler l'objectif ou les résultats de ces projets que nous avons menés ensemble depuis le mois de décembre, mais aussi la collaboration avec les festivals de Rue Danse Niger, parce que cette année, en amont du festival, il y a eu une formation avec 30 jeunes de Difa, Avala et de Niamey. Et il y a 2 pièces de Difa et Avala qui sont programmées pendant 4 jours dans les différents sites du festival Rue Danse Niger. Donc c'est l'objectif vraiment, le but de cette conférence de presse, c'est vraiment de parler des programmes, mais aussi de tous les témoignages qui ont été donnés par les publics qui ont reçu, qui ont les bénéficiaires aussi directs, qui sont là avec nous. Le Rue Danse, c'est un festival de danse qui se déroule chaque année dans les différentes places publiques de Niamey, les lieux souvent qui sont aussi conventionnels, qui sont les salles de danse, comme ici au CCFN. Mais aussi, pour nous, c'est aussi à la recherche de publics, à la rencontre des publics, de nouveaux publics, mais aussi donner une autre opportunité à d'autres personnes qui n'ont pas l'habitude de voir nos travaux. Mais aussi, Rue Danse, c'est au-delà des aspects festifs, c'est aussi un moment de sensibilisation, d'éducation et de formation et d'information à la population nigérienne. Parce que nous prenons une thématique donnée, nous la développons dans les différentes localités, différents sites de Niamey. On a toujours des échanges avec le public. Donc c'est un engagement artistique sur la bonne, je vais dire, la cohésion sociale et aussi pour contribuer au développement économique, social, politique pour le développement du Niger.
Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.